Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, vous connaissez la chanson. Voilà, nouvelle très importante. En effet, il est de retour. Et cette fois-ci, il est pas là pour déconner. J'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. Il a ressuscité! Il a ressuscité! Maintenant, ça va chier. Sylvester Stallone. Le Covid est de retour, un film culte à la rentrée disponible avec ses fameuses punchlines. Vous allez finir par vous faire injecter, bordel de merde. Aussi, vaccinez-vous les uns les autres. Et aussi cette phrase culte, n'oublie pas de masquer ton prochain. Des phrases cultes pour la nouvelle, le 2. Encore plus de vaccination, encore plus de confinement. C'est comme le premier, mais en plus fou. Ouais. Alors, après cette petite introduction qui me vient, parce que je suis sûr quand j'ai vu l'actu, ça m'a fait penser à ça. Jésus de le retour, là, des inconnus. Donc on va lire l'article. Alors, voilà. Covid-19, le masque bientôt de nouveau obligatoire en raison du retour de l'épidémie. Alors que plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés en France cet été, la rentrée fait craindre une forte augmentation de l'épidémie. Selon le ministre de la Santé, la question d'un retour du masque obligatoire n'est pas encore d'actualité. On verra. Avec un nouveau rebond du Covid-19... à chaque fois, ils nous ont dit non, mais vous inquiétez pas, et puis au final, on y a eu non, le pass sanitaire, non, vous inquiétez pas, non, mais puis il y a eu que ça, tu vois. Cet été, quelques questions se posent à 2 semaines de la rentrée. En effet, un risque de recrudescence de l'épidémie. Alors, je rappelle encore une chose pour ceux qui n'ont jamais n'ont jamais travaillé dans le médical, ni fait d'études dans ce domaine-là. Il faut savoir que il y a plusieurs périodes dans l'année, il y en a 2, hein, tout du moins. Et il y en a 2 où le système... Attendez, hop, le focus. Il y a 2 périodes dans l'année où l'hôpital sature. Elle sature parce que t'as par exemple la grippe. La grippe standard, il faut savoir que ça tue à peu près 10 000 personnes chaque année. Et je te parle depuis 50 ans, depuis toujours, tu vois. Ça tue 10 000. On n'en parle pas parce que c'est la nature, tu vois. On te parle pas de nombre de morts qui meurent par arrêt cardiaque, par diabète, par ci, etc. Et la grippe, ça tue, malheureusement. C'est comme ça. Et donc voilà. Alors, c'est pour ça que quand on nous explique que là, il y aura une épidémie, on va être à bout, ouais, non, mais en fait, c'est tous les ans comme ça. Hein. C'est sûr que par contre, si tu enlèves des hôpitaux, des soignants et ainsi de suite, oui, on arrive beaucoup plus vite à saturation. Voilà. Mais n'oubliez pas, on va donner de l'argent à l'Ukraine, rappelez-vous, donc vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas ce plan, ce grand plan anti-abaya, donc rassurez-vous, pour votre santé, on s'en fout, mais les abayas, on va s'en occuper. Alors, elle fait peser celle d'un possible retour du masque obligatoire. On verra en fonction de la situation épidémique, a balayé le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Ce samedi 19 août au micro de France Inter. Aujourd'hui, les remontées sont localisées. L'augmentation des passages dans les services hospitaliers est mesurée, a voulu rassurer le ministre alors que le centre hospitalier de Mont-Marsan a rendu obligatoire le port du masque vendredi. Mais Aurélien Rousseau n'envisage pas de généraliser cette obligation pour le moment. La question est d'abord posée aux équipes soignantes, a-t-il expliqué. Je rappelle pour ceux qui ne... Je vois qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas de la chaîne. C'est pour ça quand je dis que j'avais 100 000 abonnés il y a quelques mois et que ma chaîne a sauté, ils rigolent. N'importe quoi. Oui, bon, si tu veux. Pour rappeler, moi j'ai eu un accident grave où j'ai failli mourir, où j'ai eu tous les os cassés, etc. Et pour vous donner à quel point les gens sont devenus fous. Donc moi j'étais en urgence vitale, hein, je saignais, je me vidais de mon sang. C'est la folie, tu vois. J'avais le nez cassé, la mâchoire, enfin, bref, tout ça pour vous dire le pouce, la jambe. Je saignais et le sang coulait dans les poumons. Je m'étouffais avec les poumons, hein. Je devais cracher le sang pour respirer. Arrivé à l'hôpital, on me fait passer en urgence, bon, on me morphine de partout, hein. Et on me fait passer un IRM ou un scanner rapidement avant de m'opérer, tu vois, partir directement sur la table d'opération. En tout cas de ce que je me souviens. Et je vous assure qu'il y a une infirmière qui vient avec... Elle vient avec son petit cure-dent là. Comment on fait on peut pas lui faire le test. Tu sais, c'est du sang partout, tu vois.
Mais comment on fait? On doit l'accepter? Je vous assure que l'infirmière, j'étais en train de mourir. C'est pas une blague, j'étais en train de mourir. Elle était en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait? On l'accepte ou pas? Et t'as les chirurgiens qui arrivent en courant. Bon allez, hop, 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 on y va, tu vois. J'arrive, ils me poussent, machin, ils me mettent sur la table, monsieur, tac, hop, je m'endors, c'est fini. Tu vois, ils m'opèrent. Je me réveille, le chirurgien, ça va? Ça va bien? Ouais. En fait, j'ai une petite surprise. Faut retourner dans la salle d'opération. Je vous assure que c'est vrai. Et moi, je suis là. Quoi? Et je rendors, tu vois. Et alors, je me réveille. Ils me disent, monsieur, faut repartir. Je dis, ah non, c'est bon, là. C'est vital ou pas, là, cette fois-ci? Non, c'est pour remettre en nez la mâchoire, le nez. Mais c'est pas vital. Si vous voulez, je dis, franchement, on va attendre un petit peu, tu vois. D'ailleurs, je vais attendre encore un petit peu. Mais pour vous dire à quel point les gens ils sont devenus complètement fous avec cette pandémie. Des régions plus touchées. Depuis le début de l'été, plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés partout en France. Mais certaines régions, vous inquiétez pas, je vais y venir aux gens qui ont mis le masque, qui se sont fait tout ça et ainsi de suite. Je vais y venir. Parce que vous allez les voir sur les réseaux sociaux. Jamais je leur mettrai plus. Moi, non, never again. Wouh! Eh, salut, je suis pas votre bad bitch, moi. Direct, moi je leur dirai tout de suite, écoute, là maintenant, je te dirai tout de suite, pfft, ouais, non, mais en fait, j'étais un peu obligé parce qu'en fait, je t'explique que je devais emmener mon enfant aux vacances et puis j'étais obligé de... Oui, Billy, d'accord. Vous êtes 90% à avoir ployé le genou devant Macron. Ne dites pas qu'au bout de la 4e et la 5e fois, c'est bon. C'est bon, tu vois. Ça me fait penser aux meufs, là. Ça fait 15 fois qu'elle retourne chez son mec. Elle se sépare, elle revient, elle se sépare, elle revient. Non, mais je te jure, là, c'est vraiment fini. Tu vois, 2 mois après, le mec, il en manque. Oh, putain, j'ai les couilles bien pleines. Oh, bah, tu fais quoi, là? T'es dispo? Ouais, non, mais en fait... non, mais t'es un salaud. Oui, 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 d'accord, mais t'es là? Viens, on vient discuter. Vas-y, viens à la maison. Hop, hop, hop. Allez, casse-toi. Ça va être la même chose, là. Vous allez tous les voir dire faire les héros. Moi... Jamais, plus jamais, ou pas les enfants, ce qui est con. Moi, qui touche pas aux enfants, mais qui touche pas aux enfants, on dit à moi-même. Ils sont malades, les gens. Ils sont fous. Bref. Selon Santé publique, blablabla, vendredi 18 août, la semaine du 7 au 13 août a connu une importante augmentation du nombre de cas avec un taux d'incidence de 60% par rapport à la semaine du 31 juillet. Pour l'instant, la situation actuelle nécessite de rester vigilant. Parmi les régions les plus touchées, alors je vous dis la vérité, hein, tous ceux qui s'y connaissent un petit peu dans le domaine médical savent que ça va... on a la limite, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on a la limite avec les cas de grippe, standard, etc., ainsi de suite. Là, avec la panique, ça va... Voilà, hein, c'est toujours comme ça. Alors que plusieurs variants sont sous surveillance, le ministre de la Santé assure que tout est en place pour monter en puissance si nous avions une épidémie saisonnière. Alors, effectivement, ils ont prévu des masques, oh la honte, des masques de chez Decathlon, bref. La vaccination arrivera cet automne pour les personnes fragiles. Ah là 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 là. Ça me fait rire. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est pas eux. C'est les gens qui font les héros, genre, ouais, non, moi, cette fois-ci, tu fermeras ta gueule et tu vas le faire. Tu vois? Tu vois, c'est... Non, mais je l'ai fait, c'est parce que je... Parce que tais-toi. Tais-toi. Chut. On se tait. Attention, hein. Attention, hein. Bref. Quoi d'autre à dire sur ce machin? C'est normal. Je vous dis que... Ce qui arrive, tout est lié. Le fait de la programmation militaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous envoyer du jour au lendemain à la guerre, le fait qu'ils essayent de déstabiliser le Niger, les BRICS qui sont en train de se développer, l'écroulement de l'Occident, ils ont besoin de vous contrôler. Ils ont, à partir du 25 août, les lois entrent en vigueur hein, concernant la censure sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc vous allez voir qu'il y en a plein qui vont tomber comme ça sans le savoir. Donc ça va être un carnage. Et tout ça est lié. Tout est lié. C'est-à-dire que quand tu prends du recul, c'est ce que j'essaye de faire avec mes vidéos, vous vous rendez compte que tout est lié et que ça craint. Ça craint véritablement pour vous, tu vois. Pas pour... Ouais, mais mes enfants, arrête. Pour toi, ça craint. Avant tout. Ça craint pour toi. Fais pas le mec... moi, je veux bien qu'on me truque, tu vois, mais pas les enfants. Arrête, c'est une excuse pour te le faire injecter, pour te soumettre, c'est tout. Discute pas et fais-le, tu vois, c'est bon. Et la moindre des choses, c'est juste un préservatif. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on y retourne. Et je vous avais dit qu'à partir de cette rentrée, il va se passer beaucoup de choses. Beaucoup de tensions intracommunautaires en France. Beaucoup de tensions, d'appels à la guerre civile.
beaucoup plus de migrants pour déstabiliser le pays, une guerre au Niger pour déstabiliser l'Afrique, envoyer des soldats ou un délire comme ça par rapport à la Russie, à l'Ukraine, critiquer et demander des tensions, des boycotts aux pays qui veulent rejoindre le BRICS. Tout ça sera lié et donc on va vous demander encore une fois de payer, hein, c'est-à-dire que là ils ont prévu, sachant qu'on est le pays le plus taxé mais qui avons les services les plus pourris au monde, hein, il faut le savoir, on a le système de santé le plus pourri au monde, faut le savoir. Hein. Non mais tu sais, dans certains pays ils ont pas de quoi se soigner, arrête espèce de français, tu y crois? C'est un mensonge qu'on te dit, ils sont tous bien, on est des misérables, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de... La honte, nos soignants, ils étaient... tu connais pas, tu vis dans une société imaginaire. Dans les hôpitaux, ils avaient des sacs poubelles, c'est pas une blague, hein. Ils avaient des sacs poubelles à la place de tenue. Mais allez dire ça en Afrique. Allez dire ça, va au Niger, tu dis en France, les médecins, ils ont dire pourquoi? Ah c'est comme ça, c'est l'avancée. On s'est fait... En fait, vos ancêtres, ils se sont battus pour avoir des droits, se développer, etc. Vous êtes tellement soumis qu'ils vous ont enlevé tous vos droits. Donc, qui est le responsable? Eux ou vous? Moi, je vous dis la réponse, c'est vous. C'est vous, parce que vous n'avez pas voulu faire acte de solidarité et de combativité, assumez. Et là, moi, je m'adresse surtout aux gens qui sont comme moi, qui en sont conscients, de ne pas trop se fatiguer à combattre le système ni les moutons, mais de plus penser à eux. Restez dans votre coin, protégez-vous, mettez-vous yamb et laissez les gens se démerder. Laissez les gens se démerder. Tu vois? C'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez mettre le masque ou pas? Est-ce que vous allez le mettre ou pas? Est-ce que vous allez faire votre 27e dose ou je sais pas? Ou alors, bon, prenez soin de vous, mais vraiment au passage, pour parler de la santé, faites très attention à la santé, prenez-en soin. Et mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. À la prochaine, c'était Samir sur TPMY. Prenez soin de vous. Bye bye. Hop. Et dire que j'ai même pas passé un seul test PCR. C'est pas beau ça. Et pourtant, j'ai pu voyager, j'ai pu vivre. On m'a rien obligé. Aux arguments bidons.